Les amis, bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Et encore un beau jour avec le poteau Joe. Encore un jour exceptionnel qu'on vous propose sur la chaîne de Mr Pimpas, les amis. Ah, comment on dit, de Romelu, de praise, Que de praise. you know, Juste de grâce à la complimentation. caméra. Ouais, parce qu'en C'est vrai, bon, en vrai, ça m'insulte dans tous les sens. Et avant de commencer la vidéo d'ailleurs, non, allez sur les réseaux de Joe, donc 340, je sais plus c'est quoi. Super visual 87. Voilà, et vous avez tous les liens en description, ça ira plus simple. Et sur mes réseaux sociaux aussi, Mr Pimpas, les liens en description. Et aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, elle est en face de moi, ça fait plaisir. Voilà, je viens récupérer ma nouvelle voiture. Ta nouvelle voiture. Ma nouvelle voiture. Mais tu sais, souvent on dit, ouais, machin et tout, Pimpas, comment tu fais? La plupart des youtubeurs voitures en France, ils ont genre des 40, enfin des 10, 15, 20 voitures. Donc en fait, moi, c'est très lambda, les amis, hein, on va pas se mentir. Donc, non, ne vous sentez pas impressionné par ce peu de nombre de voitures. Hein? Je n'ai pas impressionné. Donc, et avant de commencer, donc aujourd'hui nous sommes là, c'est le même concessionnaire mais à un autre endroit dans lequel j'avais acheté le Q7. Et aujourd'hui nous sommes à Saitama pour récupérer la voiture. Là, on est sur la nouvelle voiture de 2024, c'est ça. Mais est-ce qu'il y aura une nouvelle voiture? Il y aura très certainement pas de nouvelle voiture, en tout cas, On sait jamais avec toi. on sait jamais. 2024 il n'y en aura pas, mais par contre ce qu'il y aura c'est sûr. Par un coup de téléphone, gros. Ouais. Il faut une autre voiture. Hein? Ça commence toujours comme ça. C'est vrai que ça commence très souvent comme ça. Le truc, c'est que là, à mon avis, je vais attendre surtout le reveal de la RS3. Voici pour la première fois de mon histoire, une BMW, les amis. Eh oui, je me suis lâché sur une BMW. Alors attention, la voiture n'est pas du tout comme je veux. Et vous connaissez, elle va changer dans les semaines à venir. Mais je vous la montre d'origine pour l'instant. Donc BMW série 5, diesel, 523 diesel. Donc voilà ma nouvelle Daily. Ça, ce sera une pure Daily qui a suffisamment d'espace, qui n'est pas trop grande, qui est confort, qui a de la puissance, mais qui n'est pas trop puissante, qui est juste comme il faut. Donc voici ma nouvelle voiture. Petite BMW 523D, modèle 2018. Donc, comme vous la voyez, elle a rien de spécial à part le pack M au niveau du design, le M package, d'accord, c'est tout. Ensuite l'intérieur, si, il y a les sièges aussi M Alcantara, on va la voir de l'intérieur après. Comme tu peux voir, les jantes 19 pouces en M qui pour l'instant sont d'une couleur qui ne me plaît pas. Tu vois cette petite calandre aussi d'une couleur qui ne me plaît pas. Tout ça, ça va changer. Par exemple, ça manque d'agressivité tout ça, même si c'est une Daily. Ça, le chromé ici, ça va pas le faire. Là, il n'y a pas de vitre teintée. Joe, j'ai rendez-vous avec les vitres teintées dans même pas 2 heures. On est bon. Donc ça, exactement. Donc ça va partir. Il y a un autre truc qui me plaît pas trop, c'est les phares arrière. Vous inquiétez pas, je m'en charge. Les sorties de peau, je suis pas fan. Le diffuseur, je suis pas fan. Les choses vont changer. Pareil, les logos qui sont un peu brillants, je suis pas fan. Le front lip, il n'y en a pas, je suis pas fan. Maintenant, la voiture en soi a le shape que j'aime beaucoup. Le shape est magnifique. Les amis, bonsoir. Les téléportations en vidéo, c'est un truc que j'aime beaucoup. Vous avez dû vous rendre compte sur mes vidéos jusqu'à présent. J'aime beaucoup faire le... J'apparais quelque part d'autre. Et voilà, 3 mois après le début de la vidéo, parce que oui, ça fait 3 mois entre le moment du début où la voiture n'était pas custom et aujourd'hui dans cette voiture, ça fait même 3 mois et demi que j'ai acheté la voiture et je vais enfin vous révéler maintenant la custom. Mais la cerise sur le gâteau, le meilleur pour la fin, je vais vous révéler la voiture en fin de vidéo. Je suis dedans, donc là, deuxième étape, vous l'avez vu en premier d'origine. Là, je vais vous faire le test conduite et le Kimochi Yosa, hein, le confort incroyable qui est la raison première pour laquelle j'ai acheté cette voiture en tant que Daily, magnifique série 5. Vraiment, c'est parti. Vous allez voir, c'est un plaisir, je vais vous expliquer. Je l'ai roulé les amis, je l'ai énormément roulé. Je lui ai mis, oh, alors déjà, il y a un truc, alors c'est la petite option qui fait luxueux en vrai. Mais il y a un truc qui est assez phénoménal avec cette voiture, c'est tu sais la façon dont elle serre la ceinture au niveau du pectoral musculaire de l'homme. およそ150メートル先右側です。その先およそJe 70メ t'éteins, ートル je 先 t'éteins. 斜め右です。 Voilà. Je t'éteins. J'ai éteint la femme japonaise qui
C'est la belle voix, la douce voix du GPS. Donc, aujourd'hui, 3 mois après, je vais vous expliquer tout ce qui me plaît de fou dans cette voiture. Et alors, je ne regrette pas du tout de l'avoir acheté parce que, justement, pour toutes ces choses que je vais vous dire maintenant, c'est incroyable. Regarde-moi ça, Joe. Alors, je suis avec Joe, mais version... Alors, je suis avec Joe, là. Il tient la caméra. Version body kit. Vous verrez ça en fin de vidéo aussi. J'ai installé un body kit de fou furieux sur Joe. Vous allez voir. Il est... vous allez kiffer. Je l'ai changé. Il est body kitté. C'est incroyable. Ça aussi, présentation en fin de vidéo. By the way. Donc, là... Déjà, quand j'ai fait le drive test de cette voiture qui fait que j'ai flashé, parce qu'au début, faut savoir que, alors pour faire un récapitulatif des voitures que j'ai, pas 15 000, j'en ai un petit peu, mais pas 15 000, donc j'ai la GTR Nismo, out, hein. Pour une Daily, c'est pas possible. La GTR Nismo, c'est un mal de tête. J'adore, mais quand tu roules longtemps avec, à la fin, c'est pas une Daily. Ensuite, tu vas à la station essence toutes les 2 minutes. Donc, limite, tu es plus souvent à la station que sur la route. Parce que je roule comme un con. Ensuite, RS3, hélas. RS3 modèle 2023, Sportsback, hélas. La RS3, elle est pas là en ce moment. Elle est en custom. Toujours en train de se faire custom. Ça prend du temps, je vous l'accorde. Je suis le plus impatient et le plus pas triste, mais je sais pas, frustré de ne pas l'avoir et du fait que ça prenne du temps. Donc soyez patient, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, bombardez de likes, mais la voiture arrivera. La présentation de la plus belle RS3 de l'histoire arrivera bientôt. La plus belle, je vous le dis, uniquement. Donc, pas de Daily RS3 puisque je ne l'ai pas. Ensuite, vous allez me dire, ouais, mais t'as le Q7. Right. J'ai le Q7. Mais le Q7, c'est une Daily moyennement bien pour tous les jours à Tokyo, mais superbe pour les gros road trips. Par exemple, pour ceux qui me suivent sur Insta, vous avez dû le voir. Par exemple, effectivement, le Q7, la dernière fois, j'ai été à Kyushu. Hein, je sais pas, il y a 4 mois, un truc comme ça, j'ai été à Kyushu. Non, il y a 3, je sais pas, anyway. Et à Fukuoka. Et j'y suis allé en bagnole. Il y a 1100 km, d'accord, entre comment ça s'appelle, Tokyo et Kyushu, Fukuoka. Donc j'ai tapé 1100 km aller et retour. Donc 2200 bornes, en plus sans compter tout ce que j'ai fait là-bas pendant une semaine, tous les voyages que j'ai fait là-bas pendant une semaine. Donc j'ai vraiment roulé énormément. Pour le coup, le Q7, confort incroyable pour ce genre de truc. Attention, c'était fatigant, je te l'accorde, je vais pas te le cacher, mais le paysage est incroyable, by the way. Mais voilà, c'est vrai que le Q7 était vraiment superbe. Maintenant, je voulais une Daily plus Tokyo Legit, d'accord, suffisamment grande quand même. À l'origine, je voulais me prendre la série 3 en touring. Et finalement, quand j'ai fait un test drive de la série 3, j'ai vu cette série 5. Et là, j'ai dit, attends, je vais tester. Quand je suis monté dans la série 5 et que j'ai fait que j'ai commencé à la conduire, déjà quand je me suis assis, le confort m'a stunningé. C'était incroyable. C'est-à-dire que d'habitude, quand j'étais prêt pour acheter une série 3, c'était confort, soit c'était assez bas, je trouvais. Et là, la série 5, tout de suite, j'avais l'impression d'être dans... Vous savez que moi, j'ai pas mal conduit de A8, hein, vous l'avez vu en vidéo sur ma chaîne YouTube. Et je me suis retrouvé dans une A8, en fait, un peu, avec la série 5. D'accord ? Donc, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait kiffer, parce que j'avais l'impression d'être dans une A8 mais plus petite, donc plus pratique. Et la raison numéro 1 aussi, pas numéro 1 en fait, il y a tellement, en fait toutes les raisons sont numéro 1, mais une autre raison, c'est que pourquoi j'ai pris celle-ci, c'est une diesel, j'avais jamais acheté de diesel au Japon et elle ne consomme que dalle. Moi qui avais le stress H24 de me dire putain merde, j'ai oublié de mettre de l'essence, demain j'ai un rendez-vous, c'est trop tôt le matin et je suis rentré à la maison comme un con mais j'ai plus d'essence. Ah merde, putain là j'ai pas mis d'essence, ah merde. Plus que le fait de payer, c'est le fait que je passais ma vie à la station essence avec la RS3, l'ancienne que j'avais, hein, que j'ai revendue. Je parle de l'ancienne, pas la nouvelle, vous inquiétez pas. Eh bien, j'avais ce truc, tu sais, de tout le temps être... Parce que moi, je conduis, c'est vrai que j'aime beaucoup. Le problème avec ces voitures, comme les RS3, les Nismo, tout ça, ton pied ne t'écoute pas. Ton pied,
écoute ton cœur et non ta raison. Donc ton cerveau, il est à l'ouest. Hein. C'est ton cerveau, personne ne l'écoute, c'est le cœur et le pied. Et quand le cœur et le pied font fusion, eh ben, tu fais un plein tous les 100 bornes. C'est une dinguerie parce que tu fais des accels à chaque feu rouge. Et je faisais que ça parce que c'est trop kimochi. Tu vois. Le truc, c'est que j'en avais ras le cul et je voulais une voiture où tu sais, je vais pas à chaque fois me dire merde, j'ai oublié, merde, si, merde, ça. C'était vraiment un point important. Ensuite, autre chose, il me fallait une voiture ultra confort. Alors, niveau conso, ça consomme. Alors, c'est pas aux 100 km, je sais pas quoi, c'est pas comme au 100, je sais pas comment, c'est pas comme en France, ici les calculs au Japon, mais je vais vous la faire à la japonaise, je vous ferai les calculs et vous me le direz en commentaire. Cette voiture consomme, elle fait 20 km par litre, c'est que dalle. C'est une conso inimaginable. Je n'ai jamais connu une conso pareille. Donc ça c'est le point numéro 1, il tue, donc elle est vraiment parfaite pour ça. Secondo, le confort, l'assise, oh, putain, et pas que l'assise, l'allonge. Je ne vais pas te le faire maintenant, mais quand des fois je m'allonge quand je conduis. Je m'allonge entièrement. Des fois je suis comme ça, la dernière fois j'étais comme ça et tu sais la police mais des fois quand le soir quand je rentre je suis fatigué, je mets le fauteuil au max, d'accord, je baisse tout, même le volant, attends je vais te montrer, et tu sais je suis bien et je suis comme ça et tu sais je me mets comme ça et je baisse le volant et je suis bien, qui est bien, ça va ou quoi. Et la fois la police passe en sens inverse, me voit comme ça. Et moi, je conduis, hein, mais bref, elle a je le fais pas tous les jours les amis, vous inquiétez pas. Mais voilà, bref, elle a un confort de fou, d'accord, elle est ultra confortable, les sièges sont parfaits. Autre chose, moi c'est très important dans une voiture de délit, j'entends bien, parce que sinon vous allez me dire ouais mais gros, c'est pas possible, hein, t'achètes des GTR et des RS3, ça fera majeur. L'insonorisation est très importante pour mes voitures, pour une voiture d'élite, tu vois. Dès que j'ouvre, t'as vu, c'est le bordel. Bon là, c'est Tokyo, donc même le bordel à Tokyo, il est calme. Ah, alors juste là, c'est pas la limonade. AMG GT63 S. Et il aime beaucoup, mais il n'y a pas le délit. C'est pas le délit. Ça c'est le délit, tu vas à la station une fois par jour. Tu vois, elle est magnifique. Ça c'est ma mon Merco préféré d'ailleurs. Vraiment une très très belle voiture. On va l'entendre partir, c'est bien, comme ça on va pouvoir vraiment tester l'insonorisation. Si monsieur veut bien me faire une accel. Voilà. C'était une GT50. Je me disais elle était un peu petite, mais ça reste une très belle voiture. Et là, dès qu'on ferme, Esta silencias. Ça, c'était aussi un point vachement important en ce qui me concerne. Vraiment, le silence est d'or. Parce que quand je suis claqué après une grosse journée, je veux vraiment tout sauf que ce soit ça y est. Ensuite, un autre truc qui était important, et ça c'est vraiment aussi un point que cette voiture offre à merveille, c'est la souplesse des suspensions. Mais alors c'est une dinguerie. Elle est souple. Elle est souple, c'est Bruce Lee la voiture. Une souplesse absolue. Donc ça c'est pareil, c'est un truc de fou. Mais, il y a eu des petits plus. Enfin, encore une GT50, un truc de fou. Il y a eu des petits plus qui ont été faits. Vous verrez ça en fin de vidéo. Puisque comme je vous ai dit, je vais vous révéler la voiture et tout ce que j'y ai fait, toute la custom monstrueuse que j'y ai fait en fin de vidéo. D'accord? Vous allez kiffer, la voiture est magnifique. Elle n'a plus rien à voir à ce que vous avez vu au tout début de la vidéo. Je vous le dis, c'est plus du tout la même voiture. Vous n'allez pas penser que c'est la même. À me dire, ouais, t'es un malin, t'en as acheté une autre et tu nous fais croire. Arrête de me prendre pour des gros. Non, je ne te demande pas. Mais regardez-moi ce paysage des gros alous. Franchement, Tokyo Magna, splendide. D'accord. Ça, c'était quelque chose d'important aussi. Maintenant, dans la conduite de tous les jours, ce que j'aime beaucoup avec cette voiture aussi, c'est quoi? C'est que, les amis, je vous jure, elle a une accel incroyable pour une voiture d'hélice simple. Elle a une accel vraiment superbe. Ça part tout de suite. Si j'appuie sur le champignon, tu vois, on l'entend. On l'entend, enfin je veux dire, elle a démarré. Et encore là, je suis en mode confort. Si j'appuie sur le mode sport des Gozalo, là, bon après là il y a un feu, on va arrêter. Mais dès que tu te mets en mode sport, elle a des chevaux. Alors, c'est pas les chevaux du Nismo, mais je vous le dirai après ça aussi. Elle
était un peu trop gentille pour moi, donc je l'ai rendue un peu plus méchante. Un petit plus méchante. Vous verrez ça après en fin de vidéo pareil. J'ai fait une méchanceté. Voilà, j'aime taquiner. J'arrive pas à m'empêcher de rendre des trucs méchants. Ensuite, je vais vous le présenter aussi à l'arrêt, parce qu'on va s'arrêter pour ça. L'intérieur, il est tellement, tu sais, il fait luxueux, simple, luxueux. Les LED, c'était pour moi une condition importante. Vous savez que je suis très LED. D'ailleurs, tellement que dans mon ancienne RS3 qui n'avait pas de LED, puisque ça n'existait pas sur les anciennes RS3, la 8 V2, 2018 anyway, les LED, les Atmosphere Light n'existaient pas à l'ancienne et j'ai fait installer un pack entier. Rappelez-vous, pour ceux qui me suivaient sur Twitch ou sur mes vidéos à l'ancienne, vous avez dû voir ça. Un pack magnifique, c'est un truc de fou, ça me manque, by the way. Mais voilà, ici, il me fallait les LED. Les LED, elles sont, comme vous pouvez le voir, très ambiançantes, elles sont vraiment bien. Je peux changer la couleur selon mon humeur, tu vois, ça. Tu vois ce que ça fait? Ça me fait rimer, les LED. Donc, non, c'est vraiment une dinguerie. Il y a autre chose qui était important pour moi, j'ai pris le modèle full option, d'accord? C'est-à-dire qu'elle a toutes les options que tu peux avoir dans les options. C'est-à-dire, appartement grand, appartement grand. C'était compliqué, il n'y en a pas beaucoup, donc fuck it, j'ai dit, c'est pas grave, parce que mes autres voitures ont toit grand, donc voilà. Ceci étant dit, le reste, c'est full option. Un truc qui est important, c'est le hologramme. Le hologramme sur le pare-brise, c'est une dinguerie. Le GPS de la série 5, il est magnifique. La Lambo en face, elle, c'est pas une délie. Le hologramme m'indique que je suis hors la loi. Voilà. Il a pas grillé le feu quand même. Je le sens chaud pour griller le feu aussi, hein, je te le dis. On va le suivre un peu. On va le suivre un peu pour le test drive. Allez. Hey, welcome à Tokyo by Night, les amis. Donc, elle est magnifique. Ceci étant dit, je vous laisse profiter un peu de la vue et je continue pendant le feu rouge de vous parler de la voiture. Comme tu as pu voir, l'accès de la série 5, eh ben, elle tient la route. Quand tu la mets en sport, ça décolle. Ah bah il y a une autre Lambo qui vient de passer, c'est pas la même. Vous entendez? De loin. On est à Tokyo, faites pas attention. Ici c'est comme voir des Twingo. On repart sur la vue. Ah bah non, pas encore, puisque c'est pas encore à nous de passer. Ah le chien. Ah, il veut pas. Vas-y, moi aussi. Si je me suis fait baiser. Voilà. Je fais comme lui, je me suis fait baiser. Ah, il a baisé. Donc ensuite, le confort des sièges, tout est automatique, d'accord. Donc le GPS qu'il y a sur le hologramme, je disais, il est incroyable. Je vais vous le montrer, je vais faire une petite map, d'accord. Je vais vous montrer après parce que là j'ai envie de me focus un peu avec la Lambo, mais il y a autre chose. Tu sais, tu as les options et tout. Quand tu appuies à la différence d'Audi, tu dois rester appuyé sur les boutons quand tu as tes trucs automatiques. Ici, tu appuies sur le bouton. Alors ça dépend des Audi à mon avis. La 8, je ne me rappelle plus. Mais les boutons sont. Tu aurais tous les sièges, le volant et tout. Le volant est électrique, obviously, c'est vraiment une dinguerie. Ah, vas-y, voyons, tu peux filmer, c'est magnifique. Mon ami Joe qui filme la Lambo. Très silencieux aujourd'hui, Joe. Mais vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi. Sa voix a changé aussi. Casio. Regardez-moi ça. En fait, c'est pas la Lambo qui fait le bruit, c'est ma BM. Vous avez cru à la Lambo. Voilà, vous avez vu, j'ai le pop and gang. Pop and bank, j'ai le pop and gang. Donc, on va le laisser partir parce que là, à force de tourner comme lui, il va croire qu'on. Ah bah lui, il prend un parking en plus, c'est comme ça. Ah merde. Quelle belle voiture. Ceci étant dit, dès qu'on ferme la fenêtre, le calme là. Donc, la voiture a de l'accel, d'accord. La voiture, parce que l'accel c'est important quand tu veux doubler rapido, tu connais. Donc c'est quand même important de ne pas avoir une délie lambda entre guillemets. Enfin, c'est lambda ça, mais tu m'as compris. Ensuite. Le GPS est vraiment insane, je vais vous le montrer. Donc là, le GPS, il est vraiment bien parce qu'il est vraiment
pratique. Vraiment, il est vraiment pratique, facile d'accès. Tout est bon. C'est en japonais, mais vous connaissez le pena. これよりルート案内を開始します。 Ici, tu as toutes les options qu'ils te proposent. Alors, souvent, quand tu es en ville, tu mets Eco Pro. Bon, là, ils te proposent des fois. Il y a un truc qui est chez nous, des fois. Alors, ça, chez BM. Ça, c'est pas chez Audi. Des fois, ils te proposent que l'autoroute. Tu es sur l'autoroute. Là, c'est pas le cas, limite à la fin. Mais des fois, par contre, ils te proposent que l'autoroute. Tu n'as pas le choix. Alors qu'il n'y a pas que l'autoroute, tu vois. Ils te laissent pas le choix. Alors que tu es à Tokyo, tu vas aller juste à côté. Il te dit autoroute, autoroute, autoroute. C'est très chelou. Donc, on va faire ça à l'arrache. Ici, およそ800メートル先、レインボー入り口交差点を右折 et です。 cet écran qui se met à jour, c'est vraiment incroyable. Et le GPS, ce que tu as là, tu l'as sur l'hologramme avec toutes les voies et tout, c'est une dinguerie. L'écran digital, j'aime beaucoup ici. Alors tu vois, là c'est en éco, là c'est en normal, et là c'est en mode sport. Je trouve ça super classe, vraiment. Je trouve ça magnifique. Il y a un truc en option qu'il y a aussi qui est assez intéressant, c'est marrant, c'est un truc à la con qui sert à rien, c'est un gadget mais c'est marrant. C'est en fait quand tu mets de la musique, je ne mettrai pas là parce que je n'ai pas connecté plus, tu peux augmenter le son comme ça, comme ça, comme ça. Tu tournes avec ton doigt, ça augmente et ça baisse le son. Alors c'est juste, je sais pas, par sensor j'imagine ou quoi que ce soit. Bref, cette voiture est d'un confort extrême. Je suis curieux d'avoir votre avis pour ceux qui ont une série 5 aussi. D'accord? Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que franchement, j'en suis, mais alors, tellement satisfait. En fait, je voulais une A8. Je suis pas fan de la série 7 parce que je trouve qu'elle a un gros museau, mais j'aime bien l'intérieur, elle est stylée, tu vois. Mais une A8 ou quoi que ce soit, mais le truc de la 8, c'est que c'est une grosse voiture énorme. Vraiment une énorme. Et au Japon, pareil, il n'y a pas de diesel, donc c'est plus une délice, ça consomme autant qu'une GTR, c'est un truc de fou. Donc finalement, j'aurais passé mon temps pareil à la station, ça m'aurait stressé, pareil, ça m'aurait rendu fou, pareil, tu sais, j'aurais oublié plein de fois le nombre de fois où je me suis retrouvé, les amis à la maison, et tu sais, vraiment, ça me pétait les couilles. Donc là, j'ai plus de problème. J'ai un problème inverse, par contre, c'est qu'elle consomme tellement pas que je me retrouve à oublier que je dois aller à la station parce que j'oublie l'existence même des stations essence. Sachant que le diesel ici en plus c'est un truc de fou, il est à 128 yens, donc c'est environ 70 centimes d'euros. C'est que dalle, c'est abusé, c'est une électrique, sans électricité. Enfin sans recharge électrique, là tu m'as compris. Donc voilà, maintenant les amis, je pense que on va aller au moment où vous attendez tous les reveals visuels final de cette beauté divine. Parce qu'elle est magnifique. Le reveal de la nouvelle version de ma voiture. Regardez-moi cette dinguerie. Regardez-moi l'agressivité. Vous savez que j'aime tout ce qui est agressif. Et là, je pense que... je vais vous faire en détail l'explication, mais là, je vous la montre en gros, grosso merdo. Et elle est vraiment, vraiment magnifique. Et là, tu vois, même l'arrière, tout. Elle est insanée. Dis-toi que c'est la même voiture, celle-ci, que celle que tu as vue. Au début en vidéo, c'est la même, sauf que une touche de Pimpas et voilà ce que ça donne. Elle est insane, elle est magnifique, hein. Là je vais vous maintenant la décrire. Donc voilà, BMW série 5 523D, on dirait pas, on dirait limite une M5, une M5 encore plus agressive qu'une M5 compétition. Bon, elle est vraiment magnifique. La Dark Knight, quoi, la voiture est bien black, bien énervée. Elle est vraiment magnifique. Je sais qu'il y en a qui vont me dire ouais mais attends, tout noir, t'as aucun sens. C'est pas grave, j'aime le noir. Donc on va la faire en noir. Les reflets sont magnifiques. Maintenant, je vais vous la détailler. Alors déjà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je vais vous la détailler. Je vais vous dire ce que j'ai changé par rapport à ce que vous avez vu en tout début de vidéo. Première chose, j'ai fait changer la grille qui était ici chromée, elle est passée en grille de M noir. Ensuite, j'ai mis un front clip ici, incroyable. Alors, il y a eu un petit truc que je vais vous dire maintenant. Faut que je le fasse réparer. Bon, c'est un détail pour l'instant, mais c'est pas grave. Vous voyez, il est déjà un peu fêlé ici. Et pourquoi? Parce que la dernière fois, truc de fou, il y a un furet qui apparaît nulle part. Alors, j'ai eu que ça. Le furet, heureusement, n'est pas mort. Ça m'a fait plaisir. Il est parti, mais il a bout-scalou, comme on dit en japonais, la voiture. Mais bon. Je ferai réparer ça en speed, hein, c'est que dalle, c'est juste une mini fêlure, c'est pas cassé. Ensuite, autre chose, donc là déjà tu vois avec par rapport à tout début, vu que c'est une M Sport, tu as les aérations, hein, les grilles d'aération à l'avant qui sont vraiment stylées par rapport à la version normale, et
Et avec ce front clip et tout, enfin vraiment, et la grille, tu sais, la voiture, elle a un regard très 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 méchant. Elle est vraiment magnifique. Tu te dis pas, ouais, c'est une Daily normale et tout gentil. Non, tu te dis pas ça quand tu la vois. Tu dis qu'elle va fumer le bitume. Alors bon, elle fume un peu, c'est normal. Autre chose que j'ai fait, tu peux voir à l'avant, je n'ai jamais été fan du logo BMW. Je n'aime pas le bleu. Le bleu, c'est pas quelque chose pour moi. Il fallait que je fasse quelque chose, je ne pouvais pas. Et bien voilà, j'ai mis un petit logo. Voilà, cover de logo, regardez-moi cette beauté, je kiffe, noir, très classe, magnifique, donc ça j'adore aussi. Pareil, la plaque numéro 5, hein, série 5, on ne pouvait pas avoir, je fais ça pour toutes mes voitures, donc je devais faire ça aussi pour celle-ci. Ensuite, j'ai fait installer d'épaisseur 15 mm à l'avant, 20 mm à l'arrière qui donne cette agressivité, regardez-moi ça, les pneus qui ressortent, enfin c'est vraiment une dinguerie, regardez-moi ça ici aussi à l'avant, donc ça tue. D'accord, ça c'est vraiment stylé, ça change pas mal sur la voiture, d'accord, ça donne ce côté vachement badass. Ensuite, comme tu peux le voir, les jantes, pareil, elles sont passées de chromé à full noir avec, encore une fois, ce logo ici, hein, qui est même sur les jantes, d'accord, il n'y a plus le logo BM normal, donc ça j'aime beaucoup, d'accord. J'ai fait installer ici, comme tu peux voir, des rétro M qui donnent cet effet sportif et agressif bien plus badass. Ensuite, ici, tu peux voir un side lip, d'accord. Donc j'ai mis un lip en plus en bas qui est vraiment très très stylé. Je me suis fait faire repeindre ici, tu vois, c'était en chromé, c'est passé en noir parce que je voyais pas l'intérêt du chromé, d'accord. GTR les amis. Ensuite, on a fait teindre les vitres, tu connais, moi, il faut que ce soit vite teinté. J'aime beaucoup les LED qu'on voit à travers la voiture, c'est quand même magnifique. Mais les vitres teintées, ça agressive la voiture. Mais attention, c'est pas tout, vous allez voir, parce que là, j'ai fait encore des modifs de fou furieux. Ici, on a rajouté, et c'est quand même maladif, un petit béquet à l'arrière sur le capot. Il est parfait, il y en avait plusieurs. J'ai choisi celui-ci, il est insané. Mais l'arrière... Écoutez bien, vous n'êtes pas prêts. Ah, j'ai oublié un détail. Les logos M, parce que d'origine, il y a les logos M ici. Je les ai passés en matte black, d'accord, pour faire vraiment, en fait, que ça ressorte sur le noir brillant, mais que ce soit pas chromé, parce que je voulais enlever tout ce qui était chromé. Ensuite, à l'arrière, regardez-moi, cette beauté. Et là, tu me dis, mais attends, c'est quoi ces lumières? C'est quoi ces lumières de la version... Après, c'est pas les mêmes. Oui, j'ai fait changer les phares parce que j'étais pas fan des phares arrière de ce modèle-là. Donc, j'ai fait changer les phares carrément. Hein, ils sont nickel, hein, il n'y a aucun problème. D'accord, j'aime beaucoup. Donc, ça, c'était un truc que je devais me faire. Pareil, le 523, on assume, hein, on n'a pas fait faire M5 et quoi, hein, c'est une 523, c'est pas une M5, parce qu'il y en a des fois ils mettent M5, je comprends, c'est pas mon cas, je voulais pas changer, je voulais pas mettre le logo 5, faire style, non, mais c'est un pack M, donc c'est une vraie M Sport au niveau du package. J'ai mis tout en matte black les amis, enfin satin black pour être exact. J'ai fait changer aussi, regardez-moi ça, parce que le diffuseur d'origine, j'aimais pas du tout le truc gris là, vraiment horrible. Hop, gros diffuseur des familles, il est insané, avec sortie d'échappement. Alors il y a un truc, je suis pas fan, j'aurais pu les faire plus rentrer, ça ressort un peu trop, c'est un détail, on verra ça plus tard, quoi qu'il en soit, pour l'instant c'est comme ça, mais c'est quand même beaucoup mieux que l'espèce de truc rectangulaire qu'il y avait au début, et pareil, à l'arrière, le logo M caché, hein. On veut pas de M pas caché nous, d'accord. Donc ça, mais les pneus, putain, mais c'est une dinguerie, regarde-moi ça. Donc la voiture, elle est agressive, vraiment agressive as fuck quand tu la vois, putain, mais elle est vraiment stylée. Je pense que tu comprends maintenant pourquoi c'est la meilleure daily car que je puisse avoir. Moi qui aime les sportives, mais qui voulais une calme tout en étant sportive, bah voilà, je l'ai. Elle est fumante, elle est vraiment belle, hein. Elle est vraiment belle. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Moi, je suis amoureux. Elle est vraiment, et en plus, elle est spacieuse. Tu sais, et puis elle a des belles courbes, tu vois, elle a des belles courbes. Donc j'aime beaucoup. D'accord. L'avant, j'aime beaucoup aussi. Maintenant, c'est pas fini. L'intérieur, regarde-moi ça. L'intérieur, il est grandiose avec ses sièges un peu baquets M, pack M encore une fois. Ici, pareil. Tac, ah, ma mère. Là, moi, c'est un confort. Elle est super grande avec des sièges Alcantara. Franchement, les sièges M, ça tue. C'est une dinguerie. Ensuite, ici, pareil, t'as vu les LED là, bien comme ça. Il y a autre chose.
Le petit M brillant, j'aime beaucoup. L'intérieur, là, ici, là, derrière, c'est ultra confort. Quand je m'assois, c'est vraiment une dinguerie. Et d'ailleurs, je vais vous montrer maintenant la custom de Joe. Il est là. Joe, viens Joe. On va leur montrer comment j'étais custom, mon ami. Regardez-moi le body kit que j'ai mis à Joe. Bim. Salut les gars, Super Sonic, Casio, Nihon et vous salut. Voilà, bon, par contre, je vais enlever des options. J'ai dû changer les options body muscle par l'option japonais claqué au sol. Absolument, absolument. On pouvait pas tout avoir. Et tu sais pourquoi je t'ai fait venir maintenant? Ouais. Tiens, ouvre-moi le coffre s'il te plaît. Ce que j'aime bien dans cette voiture aussi, c'est... Ouais, vas-y. Et qu'est-ce que je fais? J'appuie. Appuie, ouais, le vois. Donc, coffre automatique, vraiment, vraiment stylé. Il est ultra spacieux. C'est vraiment une dinguerie. Alors par contre, tu caches la lumière, c'est magnifique. Voilà, il est vraiment spacieux de fou. Il est vraiment spacieux. Quand tu baisses les sièges, encore une fois, ici, là, tu peux mettre plus de trucs. Ici, tu as le bouton. Donc, voilà. Voilà, sur le bouton pour fermer. Donc, c'est automatique. Vraiment, toutes les options qu'il faut. Et maintenant, pourquoi je t'ai fait venir? Ah, tiens, vas-y, rouvre le coffre. Tiens, je vais mettre un truc dedans. Voilà. Regardez-moi ce beau gosse. Hop. Hop. J'ai mis quelque chose dedans. Mais qu'est-ce que j'ai mis? Dites-le moi en commentaire. Vous ne saurez jamais. Peut-être. Maintenant. En fait, je t'utilise maintenant, s'il te plaît, vas-y. Regarde-moi ce confort. Alors, sachez que là, j'ai baissé. Moi, vas-y, mets-toi dedans. Sachez que là, moi, je me suis mis à l'aise 100%. C'est-à-dire que là, le siège, il est reculé au max. Parce que, tu sais, je conduis vraiment, tu sais, moi. Et lui, pourtant, il a la place. Malgré le fait que moi, je suis au max. Est-ce que tu es confort, mon ref? C'est vraiment une dinguerie. Maintenant, s'il va de l'autre côté, il va pas le faire. Il a encore plus d'espace. Mais là... Ah ouais, mais mon siège, moi, je me mets toujours pour avoir... Tu sais pourquoi? Je me mets toujours pour avoir les jambes tendues au max quasiment, donc j'aime beaucoup. Et le confort est incroyable, hein. T'es bien. Et pourtant, croyez-moi, le mec pèse plus de 90 kg de muscle, donc il est large et le confort est insané. On a le cup holder et vraiment... donc lui, c'est pas s'en servir, c'est normal, il connaît pas, mais voilà, le truc bien avec les accoudoirs Alcantara et tout, il est vraiment stylé. C'est un sac place ou un... Vraiment, c'est une délit magnifique. C'est une délit magnifique. Vas-y. Tu vois, et pourtant, comme vous pouvez voir, hein, sa musculature n'impose que l'ombre de lui-même, de son virgule d'équation et de tout ce que tu veux, qui n'a aucun sens. Donc, aucun. Donc là, alors non, là, tu vas pas t'asseoir. Là, tu vas pas t'asseoir. Pourquoi? Parce que je m'assois pour leur montrer un peu le tableau de bord, tu vois, ça c'est quelque chose que je devais leur montrer. Non, laisse ouvert parce qu'il fait chaud. Donc là tu peux voir, quand je suis assis, je suis super bien. Non, mais même... Ouais, si tu veux, ouais. Donc là, ici, le tableau de bord est insané, le GPS, tout. Vous voyez, normalement, vous voyez là, quand c'est pas le pack M, elle est comme ça la voiture. La BM normale, la série 5 de série normale, qui n'est pas en pack M, elle est comme ça c'est pour le GPS ou quoi que ce soit. Là, j'ai été choqué du luxe de la bagnole. Alors, le volant se lève automatiquement quand tu sors, il se rabaisse quand tu démarres la voiture. Tu sais, elle est vraiment full option. Elle est vraiment insanée au niveau du confort. Regardez-moi ça. Derrière, l'autre, il est comme un roi, mon pote, comme un patron. L'avantage, et ça, c'est aussi un truc qui m'a fait kiffer, je vais être honnête avec vous, hein, par rapport à Audi, alors que je suis fan d'Audi, vous le savez, hein, je vais pas vous le redire, hein, c'est que il n'y a pas un endroit, c'est du cuir partout. Il n'y a pas de plastique, cuir partout. Ici, c'est du cuir, ici, c'est du cuir. C'est soit du cuir, soit du plastique mou, mais il n'y a pas un endroit où c'est en plastique dur. Même ici, où tu pourrais te croire, non. Ici, c'est en plastique mou, donc il n'y a pas un endroit. Il y a le tissu très important, ne me demandez pas pourquoi. Donc il n'y a aucun endroit sur piqûre bleue. Vraiment, le truc a un intérieur. Alors il fait nuit là, donc vous ne voyez pas bien. Mais en fait suffisamment bien pour voir que c'est stylé. Il n'y a pas un truc qui fait cheap. Et ça, même ici, plastique mou, même en dessous, plastique mou, c'est pas du truc, vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, le cup holder ici, encore espèce de faux bois machin, ou de vrai bois, je sais pas, je crois que c'est du vrai bois en plus. Ici, les cup holders sont très bien, prise USB, USB normal, bon, le truc de vitesse, tout ça. Ensuite, même ça ici, regarde là. Ouais, partout, Alcantara. C'est ouf, hein. C'est Alcantara partout. C'est vraiment dans le détail jusqu'au fond, d'accord. Donc c'est vraiment stylé. Et ici, ce que j'aime bien, c'est qu'ici, pareil, tu as les trucs, mais tu peux fermer juste un. Ça, c'est pratique, tu sais, tu peux en ouvrir qu'un seul si tu veux. Tu peux ouvrir les deux, tu peux ouvrir celui que tu veux en fait. Ils ont deux boutons. Tu peux ouvrir vraiment celui que tu veux.
Et tout est électronique, la ceinture qui se serre et tout. Il y a un autre truc que je vous ai pas dit tout à l'heure pendant la conduite, c'est qu'ici tu as la conduite pilote entre guillemets automatique. Alors c'est semi je pense, mais tu peux lâcher le volant, mais il te demande des fois de remettre la main sur le volant. J'aime beaucoup aussi le volant M, parce que le volant M il tue. C'est pas le M avec le creux, parce que c'est pas une vraie M5, où il y a le creux pour les vrais M, mais vu que c'est un pack M, eh bien c'est un peu comme Sportsline chez Audi, d'accord, un peu plus poussé je trouve. D'ailleurs, chez BM. Donc là, tu as vraiment le truc vraiment le volant, il est bien kimochi, tu sais, il est très kimochi, agréable à tenir le volant. Vraiment, je suis amoureux les amis, pour une Daily, je suis amoureux, le confort est parfait, tout est accessible ici, c'est touch, enfin là, voilà, bon là il y a les trucs, tout ça, mais c'est touch, c'est tout ça, enfin bref, c'est magnifique. C'est incroyable, c'est une dinguerie. Je vais maintenant vous montrer les petites options qu'on ne voit pas, que j'ai fait installer. Alors là, 4 cylindres, twin turbo, d'accord. Là, j'ai pas mis de capuchon, hein, j'ai pas mis de capuchon. Alors, on va éclairer un peu. Tiens, si tu peux même éclairer avec le mien aussi, mon frérot, parce que je crois qu'on n'aura pas besoin, on n'aura pas assez de lumière. On n'aura pas trop de lumière, je veux dire, c'est une expression. Voilà, merci. Donc là, vous voyez, très propre. Et, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce petit truc? Et oui, j'ai fait installer ce race chip qui passe la voiture. Alors là, je suis en mode 7, mais je peux régler jusqu'à 0 ou whatever. En fait, ça, c'est la petite surprise du chef que j'ai voulu m'installer malgré tout. Donc, je l'ai fait ça proprement. Qui permet de passer cette voiture d'origine, elle n'a pas beaucoup de chevaux, elle a quoi, 190 chevaux, et là avec ça je suis environ à 225 chevaux pour 500, je crois 550 Nm, donc voilà. Donc c'est la petite surprise du chef. Ensuite, il y a peut-être un truc que je vais faire, je vais changer les barres de renforcement ici, je pense, parce que j'ai acheté la plaque de renforcement en bas, d'accord, j'ai fait installer, on ne peut pas la voir, d'accord. C'est à l'intérieur, c'est tout en bas de la bagnole et de la même marque ils ont les trucs. C'est vrai que ça a vachement joué sur la smoothness des suspensions, donc ça c'est un truc qui est potentiellement enfin que je vais sûrement faire, mais juste pas eu le temps. Donc voilà la Delicar, ma nouvelle voiture, chose promise, chose due. Mais attention, bientôt vous allez avoir, donc bombardé de likes, parce que j'ai fait changer entièrement la cover de ma GT1 Nismo. Je sais que vous voulez voir la nouvelle cover, c'est un truc de fou. J'aurais dû faire ça depuis le début. Toi qui l'as vu, la nouvelle Nismo, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est un truc de malade. C'est un truc de fou, hein. C'est un truc de fou. C'est vraiment. Je pensais pas qu'on pouvait faire mieux. Franchement, moi aussi. J'ai pété un câble. Je me suis dit pourquoi j'ai pas fait ça avant. J'aimais bien ce que j'ai fait avant, mais en ayant vu ça, après ça fait que j'ai l'impression d'avoir une nouvelle GTR. Vous allez péter un câble, donc bombardez de likes. Parce que je vais vous la montrer dans une prochaine vidéo. Alors pas tout de suite, parce que on a des podcasts qui arrivent aussi, comme vous savez. Mais, hop là, le Japon. Voilà, on aime ça nous, ici. Voilà. Et donc, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de cette Daily. Dites-moi ce que vous auriez acheté. Parce qu'attention, je vous rappelle que les conditions de cette Daily étaient qu'elle soit luxueuse, suffisamment confortable. Pas luxueuse, genre Rolls-Royce, c'est un luxueuse, tu sais, standard moyen normal, qu'elle soit confortable, silencieuse au niveau de la insonorisation, qu'elle ait bien entendu, des suspensions aussi qui sont très smooth, qu'elle soit quand même assez puissante, mais qu'elle ne consomme que dalle et qu'elle soit agressive as fuck, je pense, et qu'elle soit grande aussi, mais sans être aussi grande qu'une série 7 ou une A8, ou vous voyez ce que je veux dire, ou un gros SUV, sachant que j'ai déjà le Q7. Je pense que j'ai trouvé le meilleur compromis. Vraiment, elle est magnifique. Je suis vraiment amoureux. Honnêtement, on parle pas de la puissance. Même toi, tu vas me dire ton avis objectif. Au niveau mi-tamé, entre ça et ton ancienne M4. Je laisse réfléchir. Sauf pour la bosse. Ah, sauf pour la bosse sur le coffre, sur le capot. Ouais. Sinon, le reste. Ouais, c'est mieux. Hein. Elle est vraiment incroyable. Hein. Ouais, c'est mieux. Hein. Donc, l'intérieur,
L'intérieur est beaucoup mieux, ça c'est sûr, mais ça c'est sûr. Mais c'est vrai que, alors lui, ce qu'il aimait bien sur sa M4, c'était la bosse qu'il y avait. S'il aime bien les bosses sur le capot. Donc lui, à part, comme il vient de dire, sauf pour la bosse, tout le reste est mieux. Et l'intérieur aussi, c'est vrai qu'elle est vraiment badass. Donc les amis, qui sait peut-être un jour M5 Mr Pimpas, mais ce serait plus une délit dans ce cas-là. Hein. On se retrouvait dans les mêmes problèmes. Mais franchement, les spacers aussi, là, quand on voit les roues ressortir, c'est abusé comment c'est stylé. Ça a vraiment changé la donne. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous avez aimé. Si vous n'avez pas aimé, dites-le moi aussi. Hein, ça fait plaisir. Voilà les amis, c'est fini pour cette vidéo. Encore une fois, n'hésitez pas à donc bombarder de likes. Il y a la nouvelle Nismo, la nouvelle cover de la Nismo qui arrive. On va voir. La RS3 qui va arriver aussi, ça va être un truc de fou furieux, la plus belle du monde. Je vous le dis, unique. Et les podcasts qui continuent. J'espère que vous aimez aussi ces podcasts. Et la custom Joe, nouvelle version. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Les gars. Non mais c'est bon. Santiago. Joe, nouvelle version. Santiago, Casio. Ouais, mais alors faut pas qu'il parle. Ah, il faut pas qu'il parle. Vas-y, ferme-la pour voir. C'est pas Non. mal. Non. Non, ouais, je suis pas Joe en fait. Merde. C'est qui? Je sais pas. Dis donc. Quête. Quête, c'est qui Quête? Ah, qui Quête? Ah, il est con. Et je suis tombé dedans. Et là c'est animé là. Et là c'est animé. C'est animé ici comme tu peux le voir. Nous sommes au Japon, c'est comme ça. En plus, hein. Ouais, parce qu'il y a c'est un camtar ou quoi que ce soit. Sur ce, on vous dit. Allez sur les réseaux sociaux de Brice. Brice, ça s'appelle. Ah, c'est. Ah Brice Trainer, je vous mets le lien en description bien sûr. Ouais. De Joe aussi, parce qu'il y avait au début de vidéo, et de Brice. Je vous mets les deux liens Instagram. Et je vous dis à bientôt. Mes réseaux aussi. Hein. Vous avez tous les réseaux, Instagram, tout ça, abonnez-vous en masse. Et sur la chaîne YouTube, en activant la cloche de notification les amis. Sur ce, ah bah. Et yo. Ciao les gars.